C'est le printemps et il fait beau. On va donc en profiter pour découvrir le monde des abeilles avec Julien, un passionné d'apiculture. C'est parti! Ça les éloigne et puis en fait ça les étourdit, donc elles savent plus trop où elles sont et moi du coup elles ont tendance à moins m'attaquer quoi. En ce moment elles doivent être, je sais pas, peut-être 20 000 par ruche, 10-20 000. 10-20 000 par ruche? Ouais. Et du coup tu fais combien de miel avec cette quantité là? Ça faut pas savoir. Ouais. L'année dernière avec 5 ruches j'ai fait 200 kilos. Et puis la visite de printemps, ça consiste à regarder l'état de santé de la ruche, comment elle a passé l'hiver. Donc là en gros tu fais le grand nettoyage de printemps. Ouais, c'est ça. C'est étape essentielle parce que déjà s'il y a des colonies qui sont trop fortes, on va. Enfin moi je note tout après. Et je sais que je vais être obligé de les diviser, enfin de les multiplier on va dire. Donc ça c'est ce qu'il leur reste de stock de miel de l'hiver. En fait tout ça à l'hiver, quand je les ai quittés au mois de novembre, tout ça c'était rempli de miel, puis là il n'y a plus qu'ici là. Il y en a encore un petit peu. Donc elles se nourrissent de miel. Ah oui. Ah ouais. C'est pour ça qu'en fait il y a des gens qui font l'erreur de. Comment dire, de prélever trop de miel parce qu'ils ont une ruche et ils veulent du miel à tout prix. Mais le miel c'est aussi leur. C'est à elles à la base. Hein, c'est leur alimentation quoi. Oui. Moi c'est depuis que je suis tout petit, un ami de mon père qui était apiculteur qui m'emmenait quand j'avais 4 ans avec lui. Puis j'ai été mordu et puis ça m'a jamais quitté. Et pour ceux qui souhaitent se lancer dans l'apiculture, on se lance pas comme ça, c'est pas facile Déjà il faut acheter des livres, il faut lire, il faut se former auprès d'apiculteurs ou aller dans une association. Il y en a dans tous les départements. Et surtout pas commencer comme ça. Enfin, l'apiculture c'est pas une partie de poker quoi. Toi t'as commencé comment? Je me suis formé avec un apiculteur, j'ai suivi pendant toute une saison. Et puis après j'en savais déjà beaucoup plus quoi. Ça c'est du miel. Et tout ce qui est operculé comme ça là, ça c'est du couvain. D'accord. Donc ça c'est des œufs. Donc ça c'est la maternité. C'est voilà. C'est les petits bébés. C'est ça. Alors faut y aller tout doucement parce que le risque c'est toujours d'écraser la reine aussi. Un petit geste trop rapide et hop. La reine elle est là. Elle n'est pas marquée. Oh, pardon. Je sais pas si tu la vois. Elle a un abdomen beaucoup plus gros, beaucoup plus long. Elle est au bout là. De mon couteau. Ah non, ça je peux pas. L'hiver en fait on n'y touche pas du tout. L'hiver on peut strictement rien faire du tout. Donc tu touches pas du tout l'hiver? Non. Tu vas même pas les voir? En fait je vais les voir parce que l'hiver je débroussaille autour, je passe la tondeuse, je fais des bricoles quoi. Décembre je leur mets du candy à manger. Donc du candy c'est un fondant sucré? C'est des pains de sucre assez durs. Parce qu'elles ont plus rien dans la nature donc. Et ta première mielée ce sera quand? Ça dépend un peu de la nature ça. C'est juin? L'année dernière j'en avais fait dès le mois de mai parce que j'avais eu du colza. Et on pourra revenir voir ta première mielée? Ouais, même l'extraction. Donc c'est là que les abeilles sont... L'extraction, moi je le fais le soir chez moi en fait. J'extrais la journée, je viens chercher mes hausses qui sont remplies de miel. D'accord. Et le soir, vu que toutes les abeilles elles sont rentrées à la ruche, moi je peux les mettre dans mon garage tranquille à le faire. J'ai pas de risque de pillage quoi. On va laisser maintenant Julien continuer tranquillement. Moi la combinaison ne m'aura pas protégée jusqu'au bout. On se donne rendez-vous pour la première mielée de Julien. À bientôt.